Bienvenue sur le webinaire « J'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle ». Samuel, je te laisse passer le diapo. Donc, quelques règles et consignes avant de démarrer ce webinaire. Vous avez pu constater, vos micros sont coupés. On vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions et on y répondra au fil de l'eau, bien entendu. Une petite question, est-ce que vous nous entendez bien? Ok, parfait, c'est bon. C'est parfait. Donc, ce webinaire, Samuel, donc ce webinaire s'inscrit dans les semaines de l'évolution professionnelle qui vont se dérouler, qui se déroulent du lundi 6 octobre, donc ça fait déjà 8 jours effectivement que c'est commencé, jusqu'au vendredi 17 octobre. Ce sont des webinaires qui sont organisés par l'APEC et Avenir Actif, qui sont des opérateurs donc, du conseil en évolution professionnelle, pour les salariés du privé, les indépendants. Et on organise effectivement ces semaines de l'évolution professionnelle en associant également des partenaires régionaux et nationaux. Donc, ce sont des événements qui sont 100% digital, gratuits et accessibles à tous et qui placent, comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 70 webinaires thématiques. Je suis Sophie Le Breton, donc je suis la responsable régionale partenariat du Conseil en évolution professionnelle en Bretagne. Et bonjour à toutes et tous, moi je suis Samuel Minguet, le collègue et homologue de Sophie, responsable régional du coup, mais en Pays de la Loire, du CEP, du Conseil en évolution professionnelle, dont nous allons parler là dans la petite heure qui vient. Donc, comme disait Sophie, on est réunis donc sur la thématique de « J'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle ». On va regarder les choses en trois temps. Le premier, d'abord, le CEP, Conseil en évolution professionnelle. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, on verra ce que c'est et pour qui il est fait. Comment faire également, on verra ensemble comment faire le point sur sa situation professionnelle, quelles sont les étapes et comment je peux solliciter le conseil en évolution professionnelle. Donc voilà les trois grandes étapes que l'on va voir ensemble dès à présent. Le conseil en évolution professionnelle, CEP, c'est quoi? Eh bien, c'est pour commencer, c'est un service public. Un service public qui est mis en place au niveau national à destination de en tout cas pour Avenir Actif, à destination de l'ensemble des salariés, des indépendants, des intermittents du spectacle également. Et il vise tout au long de la carrière de chacun à aider, conseiller, informer ou accompagner justement les salariés dans leurs problématiques ou dans leurs questions ou dans leurs projets professionnels à tout moment, quelle que soit la question. Alors, qui dit service public dit gratuité. Ce service est entièrement gratuit et pris en charge par l'État via l'Agence France Compétences. Il est également confidentiel parce que à aucun moment vous n'avez l'obligation d'en référer ou d'en parler à votre employeur actuel. C'est absolument confidentiel et le CEP lui-même, de toute façon, n'a aucun lien avec votre employeur. Donc, ça se fait dans cette confidentialité. On vous accueille, on vous accompagne dans un cadre totalement neutre et bienveillant par rapport à votre projet, à votre situation, évidemment. C'est un service de proximité également parce que les engagements vis-à-vis de l'État sont de proposer des agences, en tout cas des entretiens en présentiel, un maximum 30 minutes du domicile ou du travail de chacun, donc un maillage géographique des agences CEP pour vous recevoir. Normalement, autour de chez vous, vous devriez
entrevues à proximité. Impartial également, et puis ce conseil en évolution professionnelle. Et c'est un service qui est sur mesure, on va dire, qui est réellement à la main des salariés, puisque chacun va pouvoir, à travers donc ses propres questions, son propre parcours, le mettre en œuvre comme il l'entend, avec un nombre de rendez-vous variables en fonction des besoins de chacun. Les modalités également de rendez-vous seront différentes, puisque certains rendez-vous peuvent être réalisés en présentiel également ou également par téléphone. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un service qui est dédié à tout à chacun, toutes les personnes qui sont en situation de travail, alors avec des petites spécificités. Avenir Actif, que Sophie et moi représentons, accueille l'ensemble des salariés et des indépendants, comme je le disais tout à l'heure. Les cadres, eux, pourront être accompagnés par l'APEC dans le cadre du CEP, sachant que dans certaines situations où si le salarié le souhaite, il pourra être accompagné par Avenir Actif, même s'il est cadre. France Travail accompagne tous les demandeurs d'emploi dans leur recherche en matière de CEP, avec la spécificité que toutes les personnes qui ont un double statut, qui sont à la fois demandeurs d'emploi chez France Travail et qui travaillent de temps en temps à travers des missions intérimaires, CDD, tous les saisonniers également, lorsqu'ils travaillent, ces personnes-là peuvent solliciter l'accompagnement du CEP via Avenir Actif. Donc, des petites spécificités. Enfin, les plus jeunes d'entre nous, les moins de 26 ans, pourront être accompagnés par la mission locale de leur secteur, et Cap Emploi, si vous connaissez ces structures, accompagneront dans le cadre du CEP toutes les personnes en situation de handicap, avec des difficultés liées à leur état de santé, etc. Quel est l'objectif du CEP? Les raisons de sollicitation du service sont très nombreuses. Elles concernent de manière globale d'abord toutes les questions ou tous les projets d'ordre d'évolution professionnelle. Les salariés peuvent solliciter le service également pour lorsqu'ils sont dans une situation, comme on dit, un peu dans le brouillard, je ne sais pas quoi faire, ou alors je suis plus en phase avec mon métier ou mon entreprise ou avec les valeurs de mon métier, mais je ne sais pas comment aller. Bon voilà, on peut solliciter le CEP dans ces conditions-là pour avancer sa réflexion, la mûrir. On peut solliciter le CEP dans le cadre du développement de ses propres compétences, donc de mettre en place une formation. Et tout cela, tout ce que je dis, se fait dans le cadre de mobilité interne à votre entreprise. Je souhaite évoluer dans mon entreprise, comment je peux faire si toutefois mon employeur ne veut pas ou ne peut pas complètement m'aider en termes de conseil. Je pense notamment à toutes les PME et TPE qui n'ont pas forcément de service RH et de compétences en interne pour accompagner ces salariés. Le CEP a rempli totalement ces fonctions-là. Et puis, tout ce qui est mobilité externe, toujours lié à l'évolution professionnelle, dans les mobilités externes, on va parler de reconversion professionnelle, qui est la principale raison de mobilisation du CEP aujourd'hui, de changement de métier, avec formation ou pas. J'en parle ici, donc voilà, la reconversion. Et puis, la reprise d'activités, ou la création d'activités ou d'entreprises. Beaucoup de personnes viennent solliciter le CEP également pour créer leur propre activité. Donc là, dans ce cadre-là, le CEP va travailler en réseau avec un certain nombre d'acteurs vers lesquels il pourra vous réorienter. Donc voilà, bien évidemment, et c'est le sujet de notre webinaire du jour, faire le point sur sa situation professionnelle de manière plus globale. Donc voilà les principales raisons de mobilisation du CEP. Encore une fois, elles sont multiples et à chaque jour, on découvre des nouveaux sujets. Sophie ? Donc, tout à fait. Donc,
comment ça se passe? En fait, le conseil en évolution professionnelle, il est de 2 niveaux. Le premier niveau, donc le premier entretien, quand vous sollicitez le conseil en évolution professionnelle, on va vous proposer un premier entretien de conseil individualisé, confidentiel et adapté. L'objectif, il permet en tout cas de pouvoir exprimer sa demande et son besoin auprès d'un conseiller en évolution professionnelle, d'accéder à un premier niveau d'information en fonction de son besoin. Donc, ça peut être sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. Et c'est d'identifier aussi les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. C'est bien à ce moment de cet échange qui est je dirais, un temps de partage de situations et d'informations qu'on va décider s'il y a nécessité ou pas d'enclencher le deuxième niveau, qui est l'accompagnement personnalisé, qui lui va permettre là d'accéder à toute information utile à l'élaboration et puis à l'analyse de la faisabilité du projet et d'être aussi accompagné dans la construction d'un plan d'action qui soit pertinent et dans sa mise en œuvre, bien entendu. Donc, on est bien sur un premier niveau lors de l'entretien qui permet de poser un diagnostic des besoins et d'apporter un premier niveau d'information et de définir ensemble avec le conseiller s'il y a une poursuite, effectivement, par rapport à la situation, à la demande sur l'accompagnement dans la mise en œuvre d'un projet. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Je propose peut-être qu'on puisse y répondre si Céliane n'y a pas apporté les réponses. Notamment, j'ai vu l'hôpital public de mémoire. C'est l'ANFH donc, qui porte le conseil en évolution professionnelle pour les fonctionnaires des structures hospitalières, donc de la fonction publique santé. Et j'ai vu aussi que concernant l'APEC, effectivement, l'APEC a une offre de services beaucoup plus large que le conseil en évolution professionnelle. Donc, il faut bien échanger et vérifier avec le conseiller APEC que vous êtes bien dans le dispositif du conseil en évolution professionnelle. Et pour ceux qui ne l'ont pas enclenché, qui souhaitent le faire avec l'APEC, il suffit effectivement de prendre rendez-vous en ligne avec le service du conseil en évolution professionnelle, APEC. On vous remettra l'adresse, mais vous pouvez, en fonction de votre situation, savoir quel est effectivement l'opérateur qui peut vous accompagner pour mettre en œuvre le conseil en évolution professionnelle. Je vois une question effectivement sur la fonction publique territoriale également. Là, vous pouvez contacter les centres de gestion de vos départements qui normalement, alors ça varie d'un département à l'autre et d'un centre de gestion à l'autre, mais qui peuvent mettre en place des conseillers, des conseillères CEP également. Donc, n'hésitez pas à contacter votre centre de gestion. Concernant la fonction publique d'État, je vois la question de Christelle. Là, c'est une autre, c'est la troisième grande fonction publique, effectivement. Là, c'est très variable. C'est piloté plutôt par les préfets de région. Et nous avons très peu de retours. Mais sachez que, en tout cas, ce qu'on nous dit à ce niveau-là, c'est de renvoyer les salariés concernés, les titulaires de la fonction publique, directement à leur service RH. Voilà, tout en fonction des différents ministères, l'accompagnement est très variable. Donc, je vous propose maintenant de voir pourquoi faire le point sur sa situation professionnelle. Quel que soit en fait le projet d'évolution professionnelle que l'on peut envisager, il est important dans une première étape de faire le point sur sa situation et d'être accompagné. C'est souvent nécessaire et primordial pour pouvoir effectivement mettre en œuvre ce projet. Et le conseil en évolution professionnelle est effectivement la première porte pour pouvoir effectivement accéder à un accompagnement pour être aidé sur ce travail, en tout cas de mise à plat de son parcours et de pouvoir effectivement faire ressortir un certain nombre d'éléments essentiels qui permettront d'avancer ensuite par rapport au souhait d'évolution professionnelle. Donc, comment procéder pour faire le point sur sa situation
professionnel? Eh bien, justement, les 3 étapes qui sont, selon nous, absolument indispensables et que vous pouvez travailler justement avec le conseil en évolution professionnelle. La première de ces étapes que Sophie va nous détailler juste après, c'est tout simplement la première des choses, faire le point sur son parcours, c'est-à-dire regarder un peu dans le rétro et puis tout ce qu'on a fait. De toutes ces expériences, c'est regarder, identifier, valoriser les compétences et à partir de ces compétences, identifier les ressources, identifier également les ressources de notre interne, personnel, notre personnalité, les motivations et valeurs. Sophie, est-ce que tu peux nous détailler ces 3 étapes? Tout à fait. Donc la première étape, on le disait, c'est on fait un arrêt, on regarde dans le rétroviseur ce qui s'est passé. Donc c'est de faire le point sur son parcours, donc d'analyser les expériences significatives qui ont prendre du recul aussi sur chacune de ces expériences professionnelles et extra-professionnelles, d'arriver à dégager un petit fil rouge de votre parcours et pouvoir répondre à la question qui est présentée votre parcours, donc pouvoir en parler. Donc c'est effectivement ce travail important d'analyse qui est à faire. Et d'après cette analyse, ça sera aussi d'identifier vos capacités et vos compétences extra-professionnelles et professionnelles. On pose les deux. C'est important. Ce qu'on peut développer en extra-professionnel peut à un moment servir à un parcours d'évolution professionnelle. Et ça sera d'ouvrir sur une réflexion, alors sur le champ des possibles, au travers donc des compétences qu'on a pu développer dans les différentes expériences professionnelles et extra-professionnelles et qui pourraient du coup être réinvesties dans une nouvelle orientation professionnelle. Deuxième étape, ça va être là plutôt de centrer effectivement le travail sur l'identification et la valorisation de ses compétences. Donc, on va établir effectivement une analyse fine de la valeur de l'expérience professionnelle, de valoriser les expériences extra-professionnelles et sociales et d'identifier et reconnaître les compétences qu'on a développées. L'objectif étant de pouvoir effectivement mettre en avant, en tout cas, les compétences qui peuvent être transférables vers d'autres métiers. Et c'est important effectivement d'avoir fait ce travail d'analyse et de valoriser les compétences et de pouvoir les généraliser, entre guillemets, pour pouvoir permettre de les transférer vers d'autres activités. Et la dernière étape, la 3, dans ce travail effectivement de mise à plat, c'est d'identifier et de valoriser là ces ressources, le côté personnalité, motivation, valeurs. On est tous portés par des motivations, des valeurs spécifiques. C'est des choses qui peuvent bouger tout au long du parcours. Donc, c'est important d'identifier ses propres valeurs personnelles et professionnelles au moment où on fait ce point. De formaliser ce qui compte pour vous dans votre rapport au travail. Les choses évoluent tout au long de son parcours. Ce que l'on pouvait effectivement mettre en avant au début de carrière peut être complètement différent en milieu de carrière et puis sur une fin de carrière. Donc, c'est important effectivement de savoir où on se situe par rapport effectivement au rapport au travail, d'identifier ses centres d'intérêt et de formaliser ses motivations. Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui me fait avancer à ce jour? Qu'est-ce qui m'attire et ce vers quoi j'ai envie d'aller? Petite pause, oui, peut-être à nouveau sur les questions. Alors, j'en voyais certaines défiler. Je confirme effectivement que pour les demandeurs d'emploi, je reviens un petit peu en arrière, pour les demandeurs d'emploi, c'est France Travail qui va développer, et accompagner dans le cadre du CEP. Mais je précisais que pour les personnes qui ont le double statut, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits chez France Travail et qui travaillent de temps en temps, soit des missions intérimaires, soit un CDD, voilà, je pense aux saisonniers notamment, aux intermittents, ces personnes-là, même avec le double statut, peuvent solliciter l'accompagnement du CEP lorsqu'ils sont en situation de travail, lorsqu'ils ont un contrat actif, au fait. Voilà, là, ils peuvent déclencher l'accompagnement. Et puis, je voyais une autre question sur est-ce que je peux, je crois qu'on y a répondu, mais est-ce que je peux solliciter le CEP alors que je n'ai pas de projet professionnel? Mais tout à fait, c'est-à-dire que le CEP accompagne
ou conseille les salariés là où ils en sont de leur situation, là où ils en sont de leur projet, quelle que soit l'étape. Donc, le CEP accompagne aussi bien des personnes qui sollicitent et qui ont une idée de projet plutôt très définie et qui arrivent vraiment pour le mettre en œuvre. Et puis d'autres, comme je l'exprimais tout à l'heure, qui sont simplement à l'ébauche, simplement dans l'étape, je suis un peu paumé, je vois bien que je vais changer, mais vers où? Voilà. Donc, à tout moment de votre idée, de votre situation, vous pouvez solliciter le CP. Et c'est bien pour ça, effectivement, j'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle. Toutes ces étapes, les 3 premières étapes qu'on a pu expliciter là sur ces 3 diapos, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner au lieu de vous retrouver seul face à votre feuille blanche. C'est de pouvoir, effectivement, être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle qui va non seulement vous permettre de poser les choses en ayant des outils, en ayant effectivement un soutien et des temps d'échange pour pouvoir avancer effectivement sur ce travail de mise à plat. Et on va le voir dans les slides qui suivent et qui expliquent effectivement les étapes sur le fait de faire le point sur sa situation. On a aussi la possibilité, sans parler d'enclencher un dispositif de formation au départ, d'aller tester, enquêter quand on s'oriente vers un nouveau métier, de pouvoir mobiliser un certain nombre de dispositifs qui vont permettre de valider, vérifier en tout cas l'orientation que l'on souhaite prendre, si elle correspond bien à ses attentes et à ce que l'on a pu en tout cas imaginer de ce métier. Donc il y a des périodes d'immersion qui sont possibles par le biais du CEP et qui permettent effectivement de confirmer ou au contraire d'infirmer un projet. On va en parler après, ouais. Et effectivement, ouais, on va en parler après. Sur ces étapes 1, 2, 3, on peut évoquer aussi le bilan de compétences vers lequel le CEP peut vous orienter. Pour certains et certaines, il y a la nécessité ou le besoin d'aller chercher plus loin encore cette question de valeur, cette question de personnalité. Le CEP n'est pas un bilan de compétences, mais il peut vous orienter vers un consultant en bilan et voilà, et vous revenir vers le CEP après le bilan une fois que vous avez une idée plus précise de métier. J'ai une question, Moustapha, qui est déjà suivi par un conseiller à l'APEC. Est-ce la même chose? Oui, l'APEC est opérateur du CEP. L'accompagnement se fera pas complètement de la même manière, mais le résultat, oui, la finalité sera la même chose. Il y avait juste aussi quelques questions. Il y a l'INSEE qui demande, est-ce qu'après ces étapes-là, nous pouvons faire une formation ou une insertion dans un domaine pour savoir si cela nous plaît? Eh bien, merci pour la transition, l'INSEE, parce que c'est exactement ce qu'on va voir après. Oui, effectivement, les formations sont possibles et le CEP peut accompagner aussi sur ces questions-là. On va en parler justement. Donc, si on poursuit ce que disait Sophie, les 3 premières étapes, en tout cas, faire le point est le préalable justement à toute élaboration de projet d'évolution professionnelle. Et forcément, le projet ne s'arrête pas là, le CEP est là justement pour passer à la phase d'après, ce qu'on vous expliquait au démarrage. D'abord, on identifie le projet et ensuite, on le met en œuvre. Grandes étapes, si on poursuit la démarche, on peut repérer. Alors la première, c'est la 4e étape, c'est l'exploration des métiers. Une fois que vous avez en tête des idées, en tout cas de métiers, même si là encore c'est pas complètement précis, ou même simplement en tête des secteurs d'activité ou des domaines dans lesquels vous souhaiteriez travailler, eh bien vous pouvez à ce moment-là, identifier les métiers en lien avec vos motivations. Ça, c'est une vraie démarche à part entière, justement, à aller chercher. Et ce qui nous amène à ce que disait rapidement Sophie juste avant, sur les questions d'immersion professionnelle. Les immersions professionnelles sont des sortes de stages, on va dire, pendant lesquels vous allez pouvoir aller explorer des nouveaux métiers, ou bien
ou bien simplement tester, voilà, ou confirmer que c'est bien le métier vers lequel vous souhaitez vous orienter. Ça consiste à aller passer quelques jours, ça c'est la durée, vous choisissez à peu près la durée avec l'entreprise qui vous accueillera. Mais en tout cas, allez passer quelques jours dans une entreprise et vous êtes là en qualité d'observateur et vous suivez, vous pouvez voilà, vous faire une idée sur le rythme de travail, sur l'ambiance de travail, sur les horaires, sur le métier en lui-même, et voilà, et puis confirmer ou pas cette hypothèse-là ou passer à la suivante. Parce que ce principe d'immersion, vous pouvez en réaliser plusieurs, autant que vous voulez, j'allais dire. Donc, ça permet vraiment d'aller loin dans la découverte des métiers. Comment concrètement ça se met en place? Le CEP, lui, est opérateur de ces immersions, peut les mettre en place. Donc, vous pouvez consulter le CEP directement pour ça. On signe une convention tripartite entre l'entreprise qui vous accueille, vous-même et puis le CEP. En matière d'assurance, vous êtes couvert et vous réalisez cette période d'immersion sur votre temps libre. Si vous êtes en emploi, sur des journées non travaillées, ou vous posez quelques jours de congé ou des RTT. En tout cas, c'est comme ça que ça peut se réaliser. Et ainsi, vous allez pouvoir avancer vers la validation de la faisabilité de votre projet. Et là, justement, l'enjeu pour vous, petit à petit, vous voyez, hein, c'est un peu l'entonnoir, le principe de l'entonnoir. Vous avancez, on avance dans l'idée des projets. Et ce que nous, on conseille à ce moment-là, c'est de dégager un projet professionnel principal, de pas forcément s'arrêter sur une seule idée, parce que pour X raisons, dans l'avenir, voilà, vous pourriez ne pas pouvoir le réaliser. C'est pour ça qu'il faut aussi, en même temps, en tout cas le conseil, prévoir un plan B, hein, ou un projet B, peut-être même un projet C. Et ça va rejoindre l'idée justement de la formation, parce que si vous vous apercevez que pour atteindre ce projet professionnel principal, il y a un besoin de formation, on va devoir aller chercher les financements de cette formation, et peut-être que ce sera là, il y a d'autres obstacles après, en tout cas. Et donc voilà, donc un projet principal et au moins un plan B, comme on dit, à ce niveau-là. Les étapes suivantes, justement, Sophie. Ça peut être effectivement une recherche d'une formation ou d'un dispositif. Donc, une fois que le projet professionnel est identifié, on va effectivement mesurer en tout cas les écarts entre vos acquis, donc tout le travail de mise à plat que l'on a pu faire d'analyse de votre parcours, permettent justement de mesurer les écarts que l'on peut avoir entre le projet que je vise et les attendus de demander et ce que moi je possède actuellement comme bagage. Et c'est ce qui va nous permettre de définir s'il y a nécessité d'aller vers un dispositif de formation, soit pour renforcer des compétences existantes, soit pour effectivement acquérir de nouvelles compétences par le biais de la formation. Et donc, on évalue la pertinence justement de suivre une formation au regard du projet professionnel et de votre parcours. On va aller chercher la formation qui va répondre le mieux effectivement aux besoins qu'on a identifiés de développer de nouvelles compétences et pour pouvoir permettre la mise en œuvre du projet. Et on va donc choisir un organisme de formation qui va y répondre. Donc, en fonction aussi d'un certain nombre d'éléments, comme ça peut être aussi votre mobilité, l'offre de formation autour de chez vous, quels sont effectivement, enfin voilà, il y a tous ces éléments-là aussi qui vont rentrer en ligne de compte dans le choix de la formation. Une fois qu'on a trouvé effectivement la formation qui correspond, on va aller regarder où elle est proposée, laquelle effectivement correspond le mieux en termes de modalité d'enseignement. Tous ces éléments-là vont être effectivement explorés avant de définir et de choisir la formation et l'organisme qui la propose.
Et une fois que c'est fait, on va aussi regarder comment financer cette formation. Donc effectivement, certaines formations vont permettre d'être éligibles à des dispositifs, notamment le CPF, qui est votre compte personnel de formation. Ça peut être une possibilité, effectivement, pour financer une formation. Autrement, il peut effectivement être nécessaire d'aller chercher des dispositifs autres parce que le CPF ne peut pas couvrir l'ensemble du coût de formation. Eh ben, on va aller regarder notamment des dispositifs qui sont portés par les transitions professionnelles. C'est des PTP, ce qu'on appelle le projet de transition professionnelle, qui est un dispositif qui permet d'obtenir le financement d'une formation dès lors que cette formation conduit bien à un changement de métier. Et ça, c'est important. Voilà, donc c'est des dispositifs qui existent, qui peuvent effectivement permettre de conduire un projet d'évolution professionnelle qui entraîne une reconversion, un changement de métier. Et donc, effectivement, la dernière étape, qui est la mise en place d'un plan d'action. Donc, le projet professionnel, une fois qu'il est défini, qu'on sait effectivement quelles sont les étapes pour pouvoir effectivement mettre en œuvre ce projet, on va établir le plan d'action qui va vous permettre de déterminer les différentes étapes à suivre et le rétro-planning, puisque s'il y a une action de formation, on est souvent contraint par un calendrier qui va amener effectivement un cadencement un peu forcé. Donc, il est important effectivement de bien mettre en place un rétro-planning pour mettre en œuvre son projet professionnel, pour savoir que, effectivement, si mon action de formation, elle démarre qu'en septembre 2026, si je dois mobiliser un dispositif de financement avec Transition Pro, je sais que je dois déposer le dossier au minimum 4 mois avant mon entrée en formation, sachant que pour déposer ce dossier, je dois avoir été retenu par l'organisme de formation sur la formation. Je dois avoir fait la demande d'autorisation d'absence à mon employeur. Voilà, c'est tout ça. C'est ce qu'on entend par le rétro-planning. C'est qu'effectivement, en fonction de ça, je sais qu'à partir de maintenant et pour aller vers mon projet, quelles sont les étapes, quelles sont les périodes et les actions et les démarches que j'aurai effectivement à mettre en œuvre pour pouvoir accompagner mon projet jusqu'au bout. Et une ultime étape, forcément, une fois que vous êtes arrivé jusque-là, il s'est écoulé quelques mois normalement, vous êtes formé, vous êtes prêt à enclencher, démarrer votre nouveau projet professionnel. Là, il convient de vous positionner sur le marché du travail. Donc là encore, c'est une autre étape sur laquelle et pour laquelle le CEP peut vous accompagner de sorte à justement créer une réelle stratégie de recherche d'emploi basée justement sur les réseaux sociaux, comment vous pouvez vous en aider, quels usages, etc. Le CEP peut même vous proposer des ateliers collectifs pour prendre en main l'outil si besoin. Et puis après, repérer tous les sites dédiés à votre métier, tous les sites internet, tous les endroits justement qui véhiculent les offres, les annonces. Donc là encore, c'est une étape qui est peut-être accompagnée par le conseil en évolution professionnelle. Et je rajoutais même, effectivement, c'est qu'on parle effectivement projet avec un passage par la formation, mais parfois, effectivement, le projet professionnel, le projet d'évolution peut amener une recherche d'emploi sans qu'il y ait eu un passage par la formation. C'est-à-dire que ça peut être un changement, effectivement, de structure, et le CEP peut effectivement enclencher cet accompagnement vers la recherche d'emploi très rapidement après la validation du projet, sans attendre effectivement un retour de formation s'il n'y a pas nécessité de passer par la formation.
Et avant que tu clôtures sur comment prendre rendez-vous, je vois qu'il y a une question notamment sur le PTP dans le chat. Oui, effectivement, le PTP est un dispositif que l'on mobilise. Donc, on fait une demande de PTP. Elle est étudiée dans une commission et la commission peut parfaitement refuser effectivement le financement par le biais du PTP. C'est une possibilité. C'est d'où la nécessité, effectivement, et ce que disait tout à l'heure Samuel, d'avoir un plan B, c'est-à-dire que si mon plan A ne fonctionne pas, quelle est ma solution de repli? Et parfois, effectivement, ça rajoute des étapes, une durée par rapport à la mise en œuvre du projet. Alors, il y a des recours sur le premier refus de la commission. On sait pourquoi on a été refusé. Donc, ça permet aussi de pouvoir soit redéposer une demande de recours, soit de se laisser un peu plus de temps pour refaire une demande peut-être un an après, effectivement, pour repartir sur ce projet. Alors, j'avais repéré également d'autres questions, mais je vois que Gisèle et puis Célia y répondent au fur et à mesure. Sur la VAE, sur les accords, faut-il l'accord de l'employeur pour réaliser une immersion. Une question peut-être restée sans réponse, c'est je suis créateur d'entreprise et salarié de ma SAS, est-ce que je peux solliciter le CEP? Oui, tout à fait, puisque le CEP par avenir actif est accessible à tous les indépendants, les chefs d'entreprise, les auto-entrepreneurs, tous les libéraux peuvent solliciter le CEP. J'ai vu également une autre question concernant les arrêts maladie. Gisèle y a répondu, je crois. Oui, on peut réaliser donc une immersion alors qu'on est en arrêt avec l'accord du médecin. On peut de toute façon solliciter le CEP aussi si l'on est en arrêt maladie avec un contrat en cours, bien entendu, mais c'est tout à fait possible. Et oui, Gisèle, j'ai des yeux partout. C'est pas facile. Un seul endroit pour que vous puissiez prendre rendez-vous ou que vous soyez sur le territoire national, moncep.org. C'est cette adresse-là. Lorsque vous arrivez sur cette fenêtre-là qu'on a illustrée, vous devez choisir votre région. Il y a une petite fenêtre déroulante. Vous choisissez votre région et vous avez accès ou bien au créneau de rendez-vous disponible ou au numéro de téléphone que vous pouvez utiliser. Vous tombez sur des chargés d'infos, des chargés d'informations qui vous répondront, qui vérifieront d'abord avec vous votre éligibilité, donc en fonction de votre statut, et qui vérifieront ou verront avec vous la raison de votre appel, de la sollicitation du CEP, et elles fixeront avec vous, ou ils, parce qu'on a des hommes aussi, un rendez-vous avec le conseiller ou la conseillère de votre choix, selon les modalités de votre choix, en visio ou en présentiel, et surtout dans l'agence, là, qui vous arrangera, proche de votre travail ou proche de votre domicile. Et à partir de là, l'accompagnement, comme disait Sophie tout à l'heure, un premier rendez-vous qui dure 1h30, pendant lequel vous posez toute la situation, votre projet ou votre problématique. En 1h30, on a le temps déjà d'en faire beaucoup. Donc, beaucoup de personnes sur ce premier rendez-vous vont s'arrêter là, ou choisir de s'arrêter là parce qu'ils obtiennent la réponse à leurs questions. Ou alors, ils prennent conscience que il y a peut-être d'autres choses à faire d'abord et je reviendrai plus tard voir mon CEP. Et puis, comme le disait Sophie, on peut directement passer à la mise en œuvre du projet si il n'y a pas de frein périphérique, comme on dit, le problème de santé, le problème en tout cas, quand tous les feux sont ouverts pour avancer sur le projet, on peut fixer un autre rendez-vous et puis plusieurs en fonction des besoins, en fonction du projet. Et ça, c'est important effectivement à retenir que le conseil en évolution professionnelle, vous pouvez mobiliser tant que vous en avez besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule fois. Si vous faites appel au conseil en évolution professionnelle et que un an et demi après, vous souhaitez de nouveau être accompagné, c'est quelque chose qui est parfaitement possible tout au long de son parcours professionnel dès lors qu'on est sous contrat de droit privé.
Y aurait-il d'autres questions à nouveau? Est-ce que, ouais, Célia, on aurait… Je suis en on train serait de passé à relire, côté de quelques mais questions qui veillent. vous avez répondu à toutes les questions pour l'instant. C'est bon. On a fini là, en tout cas, les présentations. On a passé, c'est vrai, en revue peut-être rapidement les étapes, chacune des étapes de construction de son parcours, de faire le point sur sa situation professionnelle. Vraiment, encore une fois, hein, c'est un service vraiment à votre main, personnalisé. Vous en faites, encore une fois, ce que vous voulez en accord avec votre conseiller ou votre conseillère. Alors, je vois qu'il y a une question de Muriel sur l'étape sur lesquelles le CEP peut accompagner son séminaire à celle du bilan de compétences. Quelle différence on fait entre les deux? Alors, il y a un webinaire qui est proposé sur cette thématique, effectivement, entre la différence entre le bilan de compétences et le conseil en évolution professionnelle. C'est mercredi, je crois, à 17h. Ce que l'on peut dire, c'est que le bilan, en fait, on est, première chose, sur une prestation qui est finançable. C'est-à-dire que vous devez effectivement avoir un financement pour mobiliser le bilan. Là, actuellement, le financement, c'est le CPF ou c'est l'employeur parfois, effectivement, qui peut vous proposer de financer le bilan. Le CEP, c'est gratuit. Donc ça, c'est une des différences entre les deux dispositifs. On est aussi sur le bilan sur une action de formation. Hein. Donc c'est alors que le CEP est un service public, mais ça, quand on parle d'action de formation, il y a un début, il y a une fin automatiquement dès le démarrage. Donc vous partez soit sur 12 heures ou 24 heures dans ce dispositif. Et le bilan, lui, il a pour objectif effectivement de vous accompagner dans une exploration plutôt approfondie de soi, dans une démarche effectivement qui va prendre en compte la personne dans sa globalité plutôt que sur la considérer de façon un peu plus morcelée. Donc, on est vraiment sur un travail très approfondi de la personnalité, des motivations, des valeurs. L'objectif, il est vraiment d'amener une prise de recul et une analyse pour pouvoir essayer de faire sortir, effectivement, émerger un projet. Parfois, entre le temps effectivement qui a été alloué sur le bilan, les personnes peuvent avoir fait émerger des projets, mais pas avoir spécialement fait aboutir la mise en œuvre. Et en tout cas, elles ne seront pas accompagnées sur la mise en œuvre du projet. Ça, c'est un fait. Le bilan, c'est juste, je fais émerger un projet, je peux le vérifier éventuellement, mais même pour le vérifier, on fera appel au conseil en évolution professionnelle pour proposer des immersions. Donc, le bilan, c'est vraiment la phase amont de je fais le point, j'investigue de façon approfondie moi, en tant que personne, ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas et quels sont effectivement le champ de compétences que j'ai acquis à ce jour, vers quoi je peux prétendre, vers quoi je peux aller en croisant effectivement l'ensemble de ces éléments. Mais souvent, l'après, la mise en œuvre, l'identification de la formation, le financement et tout ça, souvent, ce n'est pas quelque chose qui a été bien structuré dans le bilan et ce qui est très souvent, il y a nécessité là d'appeler le conseil en évolution professionnelle pour qu'il puisse reprendre ce travail qui a été fait dans le cadre du bilan pour vous accompagner dans la mise en œuvre du projet et parfois, dans un premier temps, déjà vérifier la faisabilité du projet au regard, par exemple, d'une immersion notamment. Donc, le bilan, on est clairement sur une partie de ce que peut proposer le conseil en évolution professionnelle. C'est effectivement le travail du projet, mais il sera effectivement proposé pour les personnes qui ont beaucoup plus de mal à travailler de façon autonome ou d'avancer effectivement, qui n'y voient pas qui sont dans le brouillard, ça me le disait ça tout à l'heure, qui sont dans le brouillard, qui ont vraiment besoin d'être accompagnés et soutenus. Ça, effectivement, le conseil en évolution professionnelle ne pourra pas proposer 12 heures ou 24 heures d'accompagnement rien que sur le projet. Ça, c'est un fait. On a une question de… Ah. Oui, vas-y, Célia. De l'INSEE, pardon.
qui dit que vu que le CPF ne compte plus une fois rentré dans la fonction publique, auquel cas une formation ne peut pas forcément être possible financièrement, est-ce que l'hôpital peut-il prendre en charge une formation? Alors, donc on est sur quelqu'un qui est rentré sur la fonction publique hospitalière, je pense, vu la grade. Donc, effectivement, l'ANFH peut proposer des dispositifs de reconversion et de formation. Ils ont des catalogues. Donc, il faut vraiment se rapprocher du service de l'ANFH. Et l'ANFH finance aussi des bilans de compétences. D'accord. Il y a également Audrey qui demande si en burn-out, un CEP peut aider. Oui, Oui, tout à fait. donc, Donc, même si vous êtes effectivement en arrêt maladie pour quelque chose, le CEP reste accessible puisque c'est bien le salarié qui en a la main et pour le mobiliser. Et effectivement, dans le cadre d'un burn-out, c'est aussi l'occasion de pouvoir commencer à poser les choses, à échanger, de partager effectivement un état des lieux, en tout cas avec une personne qui sera neutre. Hein. Samuel le disait, on a effectivement cette neutralité du conseil en évolution professionnelle où l'objectif, il est bien effectivement d'apporter l'information, le conseil à la personne pour l'aider à prendre des décisions. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrit le conseil en évolution professionnelle. Donc, on avance aussi au rythme que la personne est en capacité de donner aussi par rapport à son projet. Mais voilà, pour compléter ce que tu dis, Sophie, effectivement, le CEP accueille beaucoup de personnes en situation de burn-out ou des personnes qui en sortent, en tout cas, parce qu'effectivement, pour réfléchir à soi, il faut être disponible. Oui. Voilà, mais oui, c'est beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a également Lydia qui demande « Je suis au chômage et cadre, je m'adresse à qui? L'APEC ou France Travail ?» Si vous êtes au chômage, vous êtes inscrit comme demandeuse d'emploi chez France Travail. Donc, l'accompagnement sera réalisé par France Travail. Maintenant, ça vaut peut-être le coup quand même d'appeler l'APEC puisqu'ils portent aussi les accompagnements pour les demandeurs d'emploi cadres. Donc, moi, je serai vous, j'appellerai l'APEC. Hors CEP. Mais voilà, ça ne s'appellera pas CEP, mais peu importe. Mais ouais. En tout cas, pas avenir actif, comme vous le disiez tout à l'heure. Et il y a également Marc Stéphane qui demande combien de temps dure à peu près un CEP avec l'APEC. Avec l'APEC, je sais pas. Je ne sais pas dire la durée, ouais, non, moi non plus. Mais j'imagine que c'est de toute façon un peu comme pour Avenir Actif, pour les salariés non cadres. Il dépend à la fois du projet, du besoin, du rythme de la personne. Voilà, ça dépend de ça. Le CEP avec Avenir Actif, un accompagnement sur un projet donné, peut être réalisé sur 12 mois. Et sur 6-7 rendez-vous au total, environ, maximum. Voilà. Mais en général, bon, là, voilà, c'est un peu moins. l'APEC, j'imagine. Je pense qu'on doit être dans quelque chose qui est à peu près. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et voilà, oui, ça dépend du projet, effectivement, comme dit Marc-Stéphane, c'est ça. Exactement. C'est vraiment un service personnalisé, encore une fois. Hein. Donc, ouais, à chaque fois. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, je crois. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat, si vous avez des questionnements. On espère en tout cas que... Gisèle. On va attendre votre question. Alors, comment êtes-vous arrivé à ce métier? La question est là. Eh bien, pour ma part, sans CEP, mais avec l'aide d'un bilan de compétences. Après un burn-out. Et voilà, pour tout dire.
Voilà. Et donc, moi, je suis dans le métier depuis la fin de mes études de psycho. Donc, je suis psycho du travail et j'ai accompagné énormément sur les dispositifs de bilan de compétences et le reclassement aussi. Donc, tout l'accompagnement des salariés licenciés dans le cadre des différents dispositifs d'État, notamment les antennes emploi. Voilà, donc j'accompagne le projet professionnel, les mobilités professionnelles depuis déjà un certain nombre d'années. Et le conseil en évolution professionnelle pour les salariés du secteur privé est né en janvier 2020. Et on est effectivement Avenir Actif présent sur ce dispositif depuis sa naissance en janvier 2020 pour les salariés du secteur privé. Et quelle autre qualification pour devenir CEP? C'est CEP, Sophie. Alors, on va avoir différents parcours puisqu'en fait, le CEP offre une offre de services très, très large. Donc, on va avoir des gens qui ont soit fait des parcours de conseillers en insertion professionnelle avec une expérience dans l'accompagnement projet, dans l'accompagnement recherche d'emploi, avec une connaissance aussi pour certains sur les dispositifs VAE notamment. On va avoir aussi des parcours de personnes plutôt avec un profil RH qui ont accompagné la gestion de carrière, tout ce qui est la cartographie des compétences, la GEPP, enfin voilà, donc profil plutôt RH. Donc c'est tant le diplôme, effectivement, on va plutôt chercher quand même à avoir des personnes qui ont un premier niveau de formation initiale ou de reconversion d'ailleurs, avec un bac+2 bac+3 dans les métiers de l'accompagnement. Mais c'est surtout les expériences, effectivement, qui vont aussi faire que l'on va pouvoir accéder effectivement au conseil en évolution professionnelle. Voilà, donc on est plutôt assez ouvert dès lors qu'on a effectivement une première expérience significative dans l'accompagnement des mobilités. Voilà. Ouais, des questions sur la VAE. J'ai vu également, oui, le CEP peut vous aider ou vous orienter vers la préparation d'une VAE qui se réalisera avec un autre consultant en dehors, hein. Mais il peut vous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste effectivement, et vous orienter vers un consultant. Ouais, on peut même dans le cadre du CEP aider aussi à identifier quel est le diplôme qui pourrait être le plus approprié par rapport à ce souhait de VAE, et de voir effectivement ce qui est important aussi, c'est en quoi s'inscrit la VAE. Est-ce qu'elle accompagne un souhait d'évolution professionnelle ou est-ce qu'elle a juste pour rôle de certifier des compétences qui ont été acquises par une expérience? Je pourrais dire ça comme ça. Donc ça, c'est important parce que du coup, le choix du diplôme qui est visé par la VAE peut être un peu différent. Il y a également une question de Béatrice qui dit que sa conseillère APEC est très peu disponible. Si elle change de conseillère, est-ce qu'elle aura accès au suivi avec la précédente ? Avec la précédente. Alors à l'APEC, encore une fois, je ne suis pas le mieux calé, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a possibilité de changer de conseiller ou de conseillère, tout comme chez Avenir Actif. Oui, chez nous, c'est possible en tout cas. Après, je ne sais pas du tout quelles sont les modalités, si vous êtes suivi en présentiel, en distanciel, parce qu'effectivement, Samuel le disait au tout départ, avec l'APEC, effectivement, les cadres sont effectivement fléchés vers l'APEC. Maintenant, si effectivement vous êtes sur un territoire où l'APEC n'est pas présent sur d'entretien présentiel, il peut être effectivement la possibilité de voir peut-être du côté d'Avenir Actif. J'ai vu passer une question. Oui, pardon, Célia, vas-y. Excuse-moi. Une question de l'INSEE qui disait qu'une fois le projet lancé de formation ou autre, le cadre est dans l'obligation de nous laisser partir dans notre futur métier. Elle ne peut pas refuser. Si tel est le cas, comment faire si elle refuse ? Alors, j'imagine qu'en parlant de cadre, on parle de l'employeur.
Alors, tout dépend du dispositif, mais effectivement, avec le fameux PTP dont parlait Sophie tout à l'heure, l'employeur ne peut pas refuser à son salarié de partir en formation, sauf à dire une fois, pas tout de suite, mais plus tard, parce que voilà, l'activité de l'entreprise le nécessite. Mais voilà, il est obligé d'accepter. Et puis après, pour le départ et pour aller chercher un nouveau métier, il faudra voir avec lui les modalités de départ et comment s'opère le changement de métier, justement, pour la personne. J'avais une question sur les étudiants aussi, et des étudiants en fin de cycle. Voilà, peuvent-ils avoir accès au CEP? Tout dépend du statut, encore une fois. Un étudiant qui, au statut d'étudiant et demandeur d'emploi ne pourra pas, en tout cas, mobiliser le CEP avec Avenir Actif. Mais encore une fois, dès lors qu'il travaille, s'il a un travail même étudiant, justement à côté, travail alimentaire, il peut tout à fait prétendre à l'accompagnement du CEP. J'ai vu qu'il y avait 2 autres questions. Alors, les conseillers en évolution professionnelle sont des salariés. Ils sont salariés d'une structure qui a été mandatée effectivement pour porter le dispositif pour Avenir Actif, donc par France Compétences. Donc, on est salarié d'une structure. Et il y avait une autre question, je crois, de Moustapha, concernant la durée du CEP. Ce que Samuel a dit, effectivement, on peut utiliser le CEP tout au long de son parcours professionnel. Et par contre, je dirais quand il est mobilisé, le premier entretien dont on parlait tout à l'heure, l'entretien diagnostic de situation personnalisé, permet justement de définir quel est le besoin de la personne, c'est-à-dire pourquoi le CEP est mobilisé. Et c'est ce qui va permettre effectivement d'enclencher après un accompagnement où on va être effectivement sur un accompagnement qui va être ouvert sur un maximum d'1 an, mais qui va être articulé entre 3 et 6 entretiens grand maximum. On arrive bientôt au terme du webinaire de ce soir. Je vois déjà des départs. Chat, Célia, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question qui vient d'arriver qui dit « Même si l'étudiant travaille que l'été ». Eh bien, il faut qu'elle prenne rendez-vous l'été qu'elle est en qu'elle contrat. travaille. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour bénéficier de l'accompagnement, pour découvrir ses droits, on va dire, comme ça, auprès du CEP. Il faut être en emploi au moment où j'appelle et au moment où je prends rendez-vous. Et au moment où je suis reçue au premier rendez-vous. Et il y a Nadège qui dit « Je suis en reconversion pro pour le métier de formateur. J'ai déjà fait une formation et j'envisage d'être auto-entrepreneur en plus du salariat. Puis-je être suivi par Avenir Actif ?» Alors, est-ce que alors, il y a 2 choses. Est-ce que vous êtes sous contrat, là, en tant que salarié ou pas? Si c'est le cas, oui, vous pouvez parfaitement prendre rendez-vous avec le conseiller en évolution professionnelle. Par contre, si en auto-entrepreneur, il faut que vous ayez fait votre démarche d'inscription pour pouvoir bénéficier du CEP, Avenir Actif. J'ai vu tout à l'heure une question d'une personne à La Roche-sur-Yon. Je me permets d'y répondre parce que c'est chez moi. Enfin, c'est chez moi, en Pays d'Alois. On a, alors vous n'avez, je ne sais pas pourquoi ni comment vous n'avez pas pu trouver de rendez-vous en ligne à La Roche-sur-Yon, mais il existe bien des agences, plusieurs même à La Roche-sur-Yon. Je vous conseille, dans ces moments-là, si vous n'avez pas identifié de rendez-vous en ligne, d'appeler le 0800 949 149, c'est le numéro qui s'affichera pour les Pays de la Loire, et pour accéder à des rendez-vous. Je vois votre mail, Gisèle. Oui, même des petits contrats, hein, je vois. Oui, même des petits contrats. Ça marche. Il est 17h59. Une dernière question, peut-être? Alors, il y a peut-on engager le CEP avec France Travail si on est demandeur d'emploi?
Il n'y a qu'avec eux que c'est possible, du coup. Tout à fait. Ce sera forcément avec eux. Eh bien, sur cette dernière question, je vous propose, mes acolytes de ce soir, Sophie et Célia, de clôturer le webinaire. Tout à fait. Merci beaucoup à tous et à toutes pour vos Merci. questions, votre participation. C'était un webinaire plutôt très actif et vivant. On vous souhaite je vous souhaite un bon parcours professionnel et une bonne réflexion si vous en êtes ici. Merci à tous et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.